Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais, j'ai déserté. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. Je fais ce que je peux et quand c'est trop chaud, quand c'est compliqué dans ma tête, je fais skipper YouTube parce que YouTube c'est de la passion. C'est pas l'envie qui manque. J'ai plein de vidéos que j'ai tournées et qui doivent sortir. Donc je vais essayer de faire de mon mieux pour venir, pour retrouver une certaine régularité. Faut pas que ce soit subi parce que quand c'est subi, là c'est autre chose. Bref, on se retrouve pour faire le bilan de l'année 2025. Et comparé aux années précédentes, j'ai fait mon bilan de mon côté. Et comme ça, on va faire la vidéo et elle sera beaucoup plus fluide et plus rapide. Pour moi, surtout au montage. Donc, pour commencer, nous sommes le 23 janvier. On va faire comme si de rien n'était. Je sais que cette vidéo sortira bien plus tard. Je pense que si vous êtes vraiment abonné et que vous aimez bien mes vidéos, vous commencez à comprendre que faut pas vraiment compter sur moi au niveau du montage. Donc, je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé une bonne année 2025. Mais bref, là je vous souhaite une bonne année 2026, qu'elle soit pleine de réussite, de bonheur, de santé surtout, c'est le plus important. Et j'espère que ça va être une année pour vous où vous allez commencer à récolter vos fruits, les fruits de votre travail. Bon, je vous avais dit que 2025 ça allait être mon année, parce que j'en avais marre. Il faut regarder la vidéo précédente de mon bilan, pas de 2023 mais de 2024, où j'avais dit que ça allait être mon année 2025. Et en quelque sorte, ça a été mon année. Ça a été mon année. Et ça sera aussi 2026. En fait, le mindset, c'est dans tous les cas, une nouvelle année, ça reste mon année. Et on va essayer vraiment de faire en sorte que ce soit mon année à chaque fois, peu importe les épreuves, les événements, etc. On doit tout faire pour que ce soit notre année. Ok? Du coup, alors moi, comment je fonctionne? Vous savez, moi, c'est Miss Organisation, Notion, j'adore ça. Je me suis créé un fichier où je fais un bilan, du coup, annuel. Alors, comment ça se passe au quotidien? Au quotidien, je fais un bilan hebdomadaire. Ensuite, je fais un bilan mensuel à l'aide de ce que j'ai pu retracer sur le mois. Et par la suite, soit je fais des bilans trimestriels, mais du coup ça je vais le mettre en place. J'avoue qu'en 2025 je ne l'ai pas fait. Mais ensuite, c'est je me sers de cette base, parce qu'il y a des choses qu'on peut oublier, pour faire mon bilan de l'année. Donc ça c'est le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Et donc du coup, il se compose en plusieurs parties. En 2025, je m'étais fixé du coup 4 rendez-vous bien-être. C'est une chose à laquelle je dois penser, c'est pas encore systématique. Donc en gros, 4 rendez-vous bien-être. En général, c'était massage, mais ça pouvait être autre chose. Donc moi, je m'en suis servi pour les massages. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas un vrai objectif et je suis d'accord. Mais c'est un objectif quand même de prendre soin de soi. On est d'accord. Ensuite, j'avais aussi fixer l'objectif de gagner 8 000 € net. Alors, il faut savoir qu'en fait, il y a eu une phase, parce que moi je travaille en fait à mon compte et j'étais esthéticienne, donc il y avait une période où je gagnais quand même pas mal. Et ensuite, au fur et à mesure des années, j'ai pas arrêté d'augmenter mes tarifs systématiquement. Ça fait que j'ai eu un mouvement de clientèle et mes revenus directs se sont fortement amoindris. Donc l'idée c'est que au lieu de, comme les années précédentes, être aveugle et me fixer des objectifs que finalement j'arrivais pas à atteindre parce que j'avais pas forcément envie de faire telle ou telle chose, je me suis dit bon bah là on va faire les choses en partant du bas. Je vous dirai à la fin si ça a atteint ou pas, et également de rembourser mes dettes. Je me suis endettée à hauteur de 20 000 € et il me restait quand même 8 400 € à rembourser. Donc, est-ce que j'ai pu rembourser tout ça? Passons donc au bilan. Qu'est-ce que moi j'ai appris cette année? Donc, je vais vous lire un petit peu ce que moi j'ai écrit dans mon point de vue et après on va détailler ensemble. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris l'humilité, je suis repartie du plus bas, donc c'est exactement ce que je vous disais, et j'ai questionné mes croyances pour mieux avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, au moment où je fixais mes objectifs, je surestimais trop mes objectifs, alors qu'en soi, ils n'étaient pas réalistes sur le moment. Il faut quand même une certaine progression, et moi, je voulais aller trop vite, trop fort. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a valu d'ailleurs tous ces déboires. Donc vraiment, j'ai fait preuve d'humilité dans la mesure où bah, je me suis dit, ok, fixe-toi un objectif quand même assez bas en rapport avec ta situation précédente et l'idée, si tu dépasses, tant mieux, si tu dépasses pas, bah, au moins tu te seras fixé. En tout cas, voilà, j'ai regardé à ce moment-là ma situation concrètement et je me suis dit, bon, là, il faut repartir du bas.
Donc ça a été difficile de faire cet exercice pour moi parce que j'avais tendance à me faire des gros objectifs. Si vous regardez mes anciens bilans, normalement ils sont tous sortis, je me fixais des objectifs qui en fait n'étaient tout simplement pas réalistes. Je suis profondément convaincue que c'est des choses que je peux faire plus tard, mais sur le moment même, par rapport aux actions que je mettais en place, ce n'était pas possible. Et j'espère que c'est clair. Donc voilà, ça c'est un point. Ensuite, j'ai appris à avancer sans me mettre la pression, mais toujours faire de mon mieux pour que ce soit durable. Et oui, mais ça c'est vraiment la clé. Parce que c'est relié au premier point, où du coup, vu que je me fixais des objectifs qui étaient énormes, vraiment très énormes, et qui étaient difficilement atteignables, bah en fait j'étais tout le temps stressée, c'est ça qui me faisait tomber dans une dépression quand je voyais que le premier trimestre j'avais pas réussi, que le deuxième j'avais pas réussi, qu'il me restait encore 2 trimestres, mais qu'après au troisième trimestre j'avais quand même pas réussi, ça me mettait dans un stress constant qui fait qu'en fait j'étais hyper dure avec moi-même, hyper dans le truc de travailler à fond, faire des heures pas possibles, se coucher tard pour essayer de mettre en place des actions pour atteindre ses objectifs. C'était pas sain. Et au final, j'ai pas tenu. Et à un moment, j'ai fait une sorte de burn-out entre guillemets, où j'ai tout lâché et j'ai vraiment fait, c'était vraiment une pause du cerveau où pendant plus de 6 mois, je dirais, je faisais rien. Juste vraiment, je travaillais parce que du coup, comme je vous ai dit, je suis esthéticienne, donc je travaille à mon compte. Je faisais mes prestations, c'était tout. Tout ce qui était projet annexe, je faisais rien. Alors, j'avais aussi la sous-location, donc je faisais ce qui était nécessaire. Mais après, voilà, je cherchais pas à développer. Vraiment, je déposais mon cerveau et je passais littéralement tout mon temps libre devant la télé. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Et ensuite, j'ai compris le sens de la discipline. Vous allez me dire, oui, t'as dit que t'as compris le sens de la discipline, mais t'es même pas régulière sur YouTube. C'est pas de ça dont on parle. J'anticipe des trucs. Il n'y a pas de problème. Bref. En tout cas, j'ai compris le sens de la vraie discipline. Il n'y a pas de secret. C'est en faisant les choses qu'on gagne en discipline et en confiance. Et oui. Parce qu'en fait, je cherchais sans cesse le truc, comment être plus discipliné. Je lisais des livres, comment être plus discipliné. Et je discutais, je faisais beaucoup d'introspection, je parlais même à ChatGPT pour qu'il me sorte le truc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, c'est même pas que je me suis dit quelque chose, c'est que il n'y a pas de secret. Le secret consiste à faire les choses. Plus tu vas faire les choses, plus tu vas t'habituer à faire les choses. Et du coup, bah, c'est comme ça que tu crées ta discipline. Et ça, par contre, je l'ai compris parce que en fait, il y a pas de solution miracle. Il faut faire les choses. Et je l'ai compris, par exemple, avec la marche. D'ailleurs, il faudrait que ce soit une vidéo à part entière, mais j'ai commencé à marcher et donc là, ça fait un peu plus de 4 mois que je marche tous les jours, au moins 1 heure et demie par jour. Grâce à ça, il y a eu des choses positives, j'ai perdu du poids, j'ai gagné confiance en moi, enfin, il y a plein d'autres bénéfices. Et du coup, je suis disciplinée là-dessus, c'est quelque chose qui quand même fait partie de ma routine. Euh, et en fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que j'attendais d'être motivée, etc. J'ai compris qu'en fait, il ne fallait pas compter sur la motivation, mais plutôt sur la discipline. C'est en faisant les choses que la motivation vient. C'est en continuant à marcher, même quand j'avais la flemme, quand j'avais pas envie, euh, et que j'ai vu les résultats, que là, j'ai commencé à être motivée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, ça a été la leçon. Il n'y a pas de secret et c'est comme tout. À un moment, il faut se forcer. Des fois même, j'oublie ce genre de choses. Je discute, je demande encore, ça m'arrive, de demander à ChatGPT quel est le secret. Je comprends pas pourquoi je suis pas disciplinée. En fait, t'es pas disciplinée parce que, et ça peut être le sujet d'une vidéo, tout simplement parce que tu n'as pas trouvé le système qui est adapté à toi, à ton organisation. Et dès que j'ai compris ça, dès que j'ai commencé à adapter, par exemple, mon planning, parce que j'ai compris comment je fonctionnais un petit peu, je dis pas que je me connais à 100%, mais que j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais, là, les choses ont pris une autre tournure. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être un petit peu plus disciplinée. Je ne suis pas parfaite. Il y a des choses sur lesquelles j'ai encore du mal parce que c'est normal, c'est en phase d'implémentation, je teste, machin. Par exemple, sur les trucs de base, ma routine matinale, ça aussi il faudrait que je fasse une vidéo, mais ma routine matinale, le fait de marcher et sur d'autres choses, je suis disciplinée parce que j'ai compris qu'il n'y a pas de secret. Si vraiment ça c'est quelque chose que vous devriez retenir et retenir même de mon année et que moi je dois retenir, c'est vraiment que
il n'y a pas de secret magique pour la discipline, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai accompli et fait avancer cette année? J'ai relancé ma boutique en ligne Reina. Ça oui, parce qu'en fait, vous savez peut-être, peut-être pas, j'avais une boutique où je vendais de la cire orientale, mais c'était pas vraiment un truc où, en fait, j'avais fait une vidéo sur YouTube et grâce à cette vidéo, je faisais des ventes. Au total, je crois que sur plusieurs années, hein, peut-être 7 ans, peu importe, sur plusieurs années, ça m'a rapporté 1 500 euros. Mais en fait, à côté, je testais toujours plein de trucs parce que bah, j'avais peut-être un peu le syndrome de l'objet brillant. Et en fait, c'est surtout par rapport à mon identité qui est multipotentielle. Je fonctionne par des phases de hyper créativité, etc. Donc, mais là, en fait, j'ai tout testé. Vraiment tout, genre, enfin en tout cas tout ce que je pouvais tester, mais je me suis jamais vraiment dit bah tiens, et si je me concentrais sur ma marque? Et ça vraiment j'ai pris la décision de me concentrer sur ma marque précisément je crois le 28 août, parce que j'avais fait un relancement de ma marque en 2024 et j'avais fait une nouvelle DA, etc. Mais j'ai même pas tenu longtemps, j'ai tenu 1 mois et demi et encore. Là, vraiment, à partir du 28, c'est précis. Si c'est pas le 28, en tout cas, c'était la fin du mois d'août. Je m'étais fixé déjà un premier challenge, c'était de poster une fois par mois. Non, une fois par jour pendant 1 mois. Ensuite, j'ai continué ce rythme, j'ai même augmenté la cadence. Après, j'ai implémenté les live TikTok et vraiment tous les jours, je fais en sorte d'être présente. Je veux vraiment me concentrer sur ce projet et développer ma marque et je commence à voir les fruits. Et ça, c'est seulement en donc août, donc on va vraiment compter septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. En 5 mois, je vois déjà la différence par rapport à avant. Je commence déjà à me rapprocher du chiffre d'affaires que j'ai fait en plusieurs années, en l'espace de 5 mois. Donc vraiment, voilà, ça c'était vraiment la décision que j'ai prise. Et je suis très contente d'avoir pris cette décision parce que quand on regarde bien, ça fait partie des choses pour lesquelles il y a le plus de potentiel pour moi. J'ai mis fin à la sous-location et fait un virage opposé. J'ai trouvé, je pense, mon fil conducteur qui va me permettre de tout concilier. Et oui, parce que du coup, je faisais de la sous-location pro, ça aussi c'est fait partie d'une vidéo que je dois vous faire, on est d'accord? J'ai beaucoup de dettes, hein, des dettes que je me fixe automatiquement toute seule, mais en tout cas ça j'en ferai une vidéo plus en profondeur, mais je faisais de la sous-location professionnelle, donc je louais des biens à des propriétaires et moi je les sous-louais en courte durée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté vraiment. J'ai rendu mon dernier appartement en 2025, en mars, fin mars. Et vraiment, pendant plusieurs mois, ma société est restée un peu en fantôme. Je savais pas trop quoi faire. J'avais envie de recommencer, mais en même temps, je savais pas trop. Bref, j'étais très perdue. Et finalement, fin octobre, j'ai décidé de complètement faire un revirement opposé. Donc, l'objet social de ma société, c'était location de logement. Et du coup, j'y ai ajouté, donc j'ai pas complètement retiré parce qu'en fait, je veux me laisser cette liberté plus tard si je veux reprendre la sous-location, de pouvoir le faire. Mais en tout cas, j'ai ajouté dans le champ des activités de ma société l'achat, la vente de produits cosmétiques, donc ma marque Reina, la vente de formation, puisque j'ai créé aussi une formation en lien avec ma compétence. En fait, je suis un profil du coup multipotentiel. J'en ai fait pas mal de vidéos, vous pouvez regarder, c'est des formats portraits, parce que c'était sur TikTok que j'en parlais. Mais du coup, j'ai eu vraiment ce cheminement et en fait, je parlais aussi de Solène qui parlait de trouver son fil rouge, etc. Mais je pense que j'ai trouvé, donc du coup, je me suis posée, j'ai eu une vision d'ensemble, j'ai beaucoup de travail avant de mettre cette vision en place. Mais voilà, j'ai une idée, une vision de comment je pourrais tout concilier tout ce que j'aime en fait au final. Et, et donc ouais, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Qu'est-ce que j'ai accompli d'autre? J'ai remboursé absolument toutes mes dettes. Donc l'objectif a été atteint. Vraiment, ça c'était... Waouh, ça m'a soulagée. Et, euh, et ça d'ailleurs, parlons-en. Il me semble en avoir parlé dans une vidéo qui n'est pas sortie, hein, évidemment, c'est toujours ça mon problème. J'ai filmé une vidéo où je parlais de ce sentiment, du fait que c'était tout nouveau pour moi. Mais en gros, j'ai remboursé toutes mes dettes et en fait, je me suis rendu compte que pendant des années, du coup, ce qui correspond carrément à la période où je me suis lancée dans la sous-location, sauf la première année évidemment, j'ai tout le temps été en mode survie. Tout l'argent que je gagnais grâce à mon activité d'esthétique, partait dans la sous-location, partait dans la sous-location, la sous-location. Et donc en fait, au bout d'un moment, ça a été même un vrai gouffre financier et
puisque après je suis arrivée au stade où je devais m'endetter pour maintenir en fait à flot l'entreprise. Et que ça me faisait bizarre en fait d'avoir à nouveau de l'argent pour moi, parce que j'ai toujours été pendant toutes ces années en mode survie, puisque je devais payer mes propres factures déjà, ça c'est une base. Ensuite, le peu d'argent qui me restait, bah, il fallait le mettre dans ma société. Et ça fait que j'avais même pas d'épargne. Et tout l'argent que j'avais, même parfois en cours du mois, donc heureusement que j'étais à mon compte, parce que je pouvais piocher dans mon compte pro. En fait, c'est pas gênant. Je préfère, pour des soucis d'organisation, me payer une fois par mois. Mais quand vraiment c'était complexe, il fallait que je pioche. Enfin, c'était quelque chose. Donc ça m'a fait bizarre, après autant de temps. Et même d'abord de l'épargne. À cet instant, j'ai 700 € d'épargne, donc c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Mais c'est énorme pour quelqu'un qui, pendant des années, n'a même pas pu mettre 100 € de côté, quoi. Enfin, vraiment, c'était quelque chose. Et vraiment, c'est pas que je pouvais pas. Même quand j'arrivais à mettre un petit peu de côté, bah, l'argent disparaissait. Il disparaissait pas parce que je dépensais, mais parce qu'il le fallait. Parce qu'il y avait tel truc, parce qu'il y avait tel truc. Et des fois, en fait, ce qui m'a encore plus mise dans des galères, c'est qu'il y avait parfois des imprévus à cause des voyageurs, et je me retrouvais à payer 1 500 € pour une serrure. Enfin bref, des trucs de fou. Ensuite, j'ai optimisé tous mes systèmes pour gagner en efficacité. Donc planning, habitude, production de contenu et finance pour Reina, donc ma marque. J'ai clarifié aussi mes priorités. Et oui. Donc effectivement, j'ai clarifié tous mes systèmes. C'est ce dont je vous parlais quand je vous disais que des fois, on n'arrive pas à être discipliné, tout simplement parce qu'on n'a pas compris ce qui nous permettrait de justement rester discipliné. J'avais un type de planning à l'époque, je sais pas si je veux les montrer, mais finalement il ne me correspondait pas forcément. Donc j'ai tout revu. Mes habitudes aussi, par exemple, je me forçais absolument à faire la Miracle Morning. Ça n'a pas tenu longtemps. Je vous en parlerai, j'avais filmé les vidéos et tout, mais ça n'a pas tenu longtemps. Et là, j'ai changé de routine, c'est plus la Miracle Morning, c'est vraiment du temps. Déjà, je l'ai renommé du temps pour moi, et c'est autrement. Et du coup, ça fonctionne, et puisque je le fais depuis plusieurs mois déjà. La production de contenu pour ma marque, évidemment. Alors, j'ai trouvé mon système aussi d'organisation pour faire ma production de contenu et mes finances, parce que j'ai vraiment construit grâce à ChatGPT, merci. Et ça fait que maintenant, je pilote un vrai tableau de bord pour ma marque. J'ai de vrais indicateurs et au fur et à mesure, je vais l'améliorer. Je pourrais peut-être repenser, qui sait, l'esthétique, mais ce n'est pas forcément au goût du jour pour l'instant, parce que je veux la simplicité, je veux un truc qui marche et au fur et à mesure, on fera mieux. Donc vraiment, et quand j'ai dit j'ai clarifié mes priorités, c'est-à-dire que je m'étais engagée, vous savez, envers vous pour faire une vidéo par semaine, mais tout ce qui doit passer en priorité, c'est ma marque. Ma marque. Si je dois choisir entre produire du contenu pour ma marque et produire du contenu pour YouTube, bah ce sera ma marque. Tant que j'ai pas fait ce que je dois faire pour ma marque, je ne peux pas disposer de mon temps. Je peux pas passer ce temps-là sur autre chose que sur ma marque. Je ne pourrais pas passer mon temps sur YouTube. C'est pas l'envie qui manque, mais quand je pense au temps que ça va me prendre et au final le rapport revenu, soyons honnêtes, ici on est des entrepreneurs, n'est pas intéressant. J'ai perdu la monétisation YouTube et même avec les 50 € que je gagnais en brut, c'était pas ça qui allait faire la différence. J'aimerais honnêtement être régulière, avoir une certaine fréquence, poster et tout, parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir. Euh, je le fais aussi un peu pour moi, pour documenter mon parcours, etc. Et j'ai cru voir que ça plaisait. Donc c'est pour ces choses-là que j'ai envie de le faire. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui doit sauter, ça sera forcément YouTube. Et ça, j'ai fait la paix avec moi-même sur ce sujet. Voilà, donc comment ont avancé mes objectifs? Donc comme je vous ai dit, j'ai remboursé mes dettes. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai remboursé mes dettes. Donc je devais gagner 8K net et j'en ai gagné 10 230 en net. J'ai réussi aussi à faire mes 4 rendez-vous bien-être. Donc il fallait que je lise 8 livres, j'en ai terminé 6, pratiquement 7. Mais le septième était très long et je l'ai vraiment terminé en janvier, début janvier. Et sachant qu'en plus, j'ai commencé vraiment à la lecture, parce que justement, c'est à ce moment-là que tout a commencé pour moi. J'ai vraiment commencé la lecture en août. Le mois d'août, ça a été un mois très intéressant. En réalité, c'est du mois d'août à décembre et j'ai lu 6 livres, presque 7. Donc c'est génial.
Ensuite, j'avais mis terminer 6 formations, j'en ai terminé que 2. Et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle je dois travailler parce que j'achète des formations que je ne suis pas et pourtant j'en ai besoin. Donc, mais parce que je ne prévois pas du temps et donc dans ma nouvelle organisation, c'est quelque chose que j'ai prévu. Maintenant, il faut vraiment que j'implémente. Donc, mon année en une phrase. L'année de la structure, j'ai posé les fondations. Donc, habitude, organisation, vision board. J'ai aussi refait mon vision board. J'aimerais vous en faire une vidéo. Euh, j'ai appris à mieux me connaître. Ce qui m'a permise de bien avancer. Ce qui m'a permis ou ce qui m'a permise, en tout cas ce qui m'a permis de bien avancer et à être bienveillante envers moi. Effectivement, je vous en ai parlé un peu plus tôt, je manquais de bienveillance. Donc j'arrivais à être bienveillante avec les autres, pas de souci, trouver presque des excuses, mais envers moi, j'avais pas cette bienveillance. J'étais toujours trop dure, trop stricte, parce que il le faut, mais il faut savoir être bienveillante. Et je me suis rendu compte que être bienveillante envers moi et me dire des fois, entre guillemets, c'est pas grave, l'essentiel c'est que t'aies fait de ton mieux, vraiment ce genre de choses. Il est déjà 22 heures. Waouh! Bref, en tout cas, ce genre de choses, ça a changé la donne pour moi en fait. C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à avancer. Et ensuite, en août, c'est vraiment là que les choses ont changé. Avant, j'ai fait beaucoup d'introspection. Tout à fait. Avant août, j'ai percuté sur le fait que j'étais multipotentielle, que tout mon parcours avait un mot. J'ai dû comprendre, entre guillemets, pourquoi j'ai eu tout ce chemin, pourquoi en fait j'avais l'impression de perdre mon temps. J'ai compris beaucoup de choses, je me suis comprise moi, j'ai fait pas mal de bilans. C'était vraiment une année de fondation en fait, de fondation, de poser les bases, de commencer. euh, c'est ça, c'est vraiment l'année de la structure, tout simplement. J'ai tout cassé, entre guillemets, pour vraiment poser des bases. Et une fois que ces bases vont être consolidées, donc là ça commence à se consolider, vous allez plus me voir. Ok. Ce que je dois ajuster ou améliorer pour l'année prochaine. Donc rester dans cette continuité, ça c'est logique. Renforcer ce qui a été bâti, m'affirmer toujours plus parce que ouais, il faut que je m'affirme parce que justement, quand j'ai fait mon introspection par rapport à ma multipotentialité, en fait, le truc c'est que quand tu es multipotentiel, tu sais pas de... En fait, tu parles toujours d'une facette de toi, jamais de l'entièreté. Et moi, j'avais tendance à cacher mes multiples talents et je le dévoilais que à certaines personnes en fonction du profil et encore. Même en faisant ça, je faisais de la rétention d'informations. Donc c'était assez spécial parce qu'en fait j'ai des centres d'intérêt qui sont contraires des fois. J'avais tendance à cacher ce que je faisais parce que je me disais, et c'est souvent ce qu'on... Les gens vont voir comme quelqu'un qui ne sait pas où elle va aller, etc. Et donc vraiment j'ai commencé à m'affirmer, à assumer le fait que j'étais multipotentielle, multicasquette et j'ai vu que ça a changé beaucoup de choses. Et je me dis même si j'avais compris ça plus tôt, j'aurais peut-être eu encore plus d'opportunités. Et oui, parce que en plus, ça en fait écho à une vidéo que j'ai vue. C'est sûr que si ta bouche reste fermée, je sais plus exactement, c'est une TikTokeuse qui a dit ça. Elle a dit ce terme-là. Elle a dit si ta bouche reste fermée, en gros, tu ne mangeras pas. Et ma bouche, elle était toujours fermée parce que je voulais pas. C'est pas ce que j'imaginais en fait. Je voulais trop garder les choses secrètes. Et je pense que ça m'a aussi desservi. Donc vraiment, c'est m'affirmer toujours plus dans ma façon d'être, dans mon caractère, les choses que je n'aime pas, les choses que j'aime, et m'affirmer auprès de mes relations, peu importe lesquelles, que ce soit familial, personnel, peu importe. Vraiment, m'affirmer toujours plus, être vraiment qui je suis, parce qu'on a peu de temps sur Terre. Et c'est vrai, et je me dis, bon, de toute façon, c'est encore le sujet d'une autre vidéo qui doit sortir. Je vais avoir 25 ans, dans ma tête déjà j'ai 25 ans. Et, euh, et ouais, en fait, je me rends compte que, hé, t'as 25 ans là. Il y a beaucoup d'années qui sont déjà passées. Donc à un moment, il faut se réveiller, il faut commencer à vivre et à faire les choses. C'est peut-être trop abstrait ce que je dis, mais parce que ceux qui comprendront, comprendront, et puis voilà. Bref, en gros, être meilleur qu'hier, meilleur qu'avant-hier, mais pas meilleur que demain. C'est pas mal ça. Je crois que c'est Gamze qui dit ça, je sais plus. Quels sont mes objectifs aux priorités de l'année prochaine? Je m'en suis fixé 6. En vrai, il n'y a vraiment que 3 gros objectifs. Donc, j'ai dit 8 formations, 12 livres, investir en bourse minimum 1 800 euros. C'est vraiment le minimum.
étant donné que j'ai des revenus qui sont assez variables, si ça se trouve en 3 mois je pourrais investir les 1800, tout comme ça peut être en 6, et on ne sait pas ce qui peut se passer, peu importe, en tout cas minimum 1008. Et c'est vraiment pour ancrer l'idée que je dois investir tous les mois, peu importe la somme, et vraiment avoir ce truc là dans ma tête de il faut que j'investisse, il faut que je rentabilise la formation. D'ailleurs, on m'avait demandé de faire la revue, c'est la formation de Francesca Thaïs, formation en bourse, l'école du matrimoine. Il y avait une abonnée qui m'avait demandé de faire une revue. J'ai jamais fait la revue parce que j'avais la flemme et parce que bref, j'avais pas encore appliqué. Mais là, étant donné que là je suis en train de recommencer d'ailleurs cette formation et que je vais l'appliquer, je ferai une revue. Je pense que d'ici là, si l'abonné, si tu passes par là en tout cas, j'imagine que si tu voulais l'acheter, tu as dû l'acheter. Parce que ma foi, ça fait près de 2-3 ans que j'ai acheté la formation. Donc je pense que s'il y avait quelque chose à faire, tu l'as fait. Et donc vraiment en fait je me suis dit mais attends, meuf, t'as investi 3000 balles dans une formation coaching. Bref, le résultat est là, t'as investi 3000 balles. Il y a 3 ans au moins, ou il y a 4 ans. J'avais 21 ans, bref par là. J'ai mis cet argent et j'ai même pas investi une fois. Vraiment ça m'a dépassé, j'étais outrée de moi-même. Donc j'ai dit non, en fait, il faut rentabiliser cette formation, il faut commencer. Alors évidemment, je ne vais pas la rentabiliser là tout de suite, mais j'aurai les connaissances. C'est une manière de rentabiliser la formation que d'appliquer, parce que là, j'ai pas appliqué. Donc au moins, j'ai ouvert mon PEA. Du coup, c'est avantageux par rapport à l'avantage fiscal, mais sinon, j'ai pas appliqué. Donc en fait, il le faut. Voilà, donc je suis en train de la recommencer. Ensuite, je me suis dit, je veux fixer 8 rendez-vous bien-être. Parce que 4, en vrai, je l'ai fait, mais j'aimerais accentuer le côté bien-être. Et en fait, c'est un peu plus large. Ça peut être rendez-vous coiffure, ça peut être... qui sait, peut-être que je vais commencer à me faire les ongles. Bref, peu importe, quelque chose qui me fait du bien, un moment pour moi, en fait. 8 fois dans l'année, pensez à prendre un moment pour moi. Ensuite, pour ma société, je me suis fixé comme objectif, en toute transparence, de faire 12 000 € à l'année. C'est un sacré objectif. Il est même assez gros, l'air de rien. Pourquoi j'ai fixé cet objectif? Parce que, en fait, au cours de l'année dernière, donc 2025, j'ai fait 1400 € de chiffre d'affaires. Et la grande majorité du chiffre d'affaires que j'ai fait, ça a été sur les derniers mois, plus précisément les 3 derniers mois. J'ai commencé à faire mes premières ventes en octobre grâce à TikTok Shop. C'est aussi un sujet de vidéo à venir. Du coup, TikTok Shop, et donc en octobre, donc octobre, novembre, décembre, en 3 mois. J'ai fait un chiffre d'affaires en 3 mois qui, alors il dépasse pas encore, mais il est très proche du chiffre d'affaires, donc de 1500 € à peu près, hein. C'est pas exactement ça, mais c'était 1500 et des poussières, que j'ai fait en plusieurs années, depuis 2019, donc en 7-8 ans. Voilà. Donc pour moi, c'est pas impossible. C'est pas un truc où je vais mettre la pression, je fais de mon mieux. Donc je vais faire en sorte de le faire et on verra, tout simplement. Si j'y arrive, et si j'y arrive pas, ben on va ajuster. Voilà. Il n'y a aucune honte à avoir. En rémunération personnelle, je veux me rémunérer 15 000 net. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est très bien. Et ça fait penser que c'est largement atteignable, puisque en 2025, j'ai fait un peu plus de 10 000 net. Donc cette année, normalement, logiquement, sans faire grand-chose, en tout cas, je devrais atteindre cette fourchette-là. Évidemment, l'objectif, c'est toujours de faire plus, mais de faire surtout de son mieux. Voilà, là j'ai un coup de barre, là. Depuis que je sais qu'il est 22 h, j'ai un petit coup de barre. Je crois qu'on a tout fait. Voilà, ça c'était le résumé de mon année. Donc franchement, j'ai passé une bonne année qui a été très enrichissante. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien de faire un bilan de son année. Faire un bilan de l'année, ça permet de se rendre compte que
bah, même si on pensait que notre année était banale, pas si ouf, en fin de compte, si, ça permet de voir en lisant les bilans mensuels, si on a la foi en lisant les bilans hebdomadaires, qu'on a vraiment avancé, qu'on a fait des choses, parce que des fois on fait des trucs au cours de l'année qu'on oublie. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, je trouve que c'est important de faire son bilan annuel. Donc si vous ne l'avez pas fait, il est encore temps, hein, il n'est jamais trop tard pour faire son bilan. Parce que quand vous faites un bilan de l'année, ça vous permet de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que vous pouvez du coup ajuster l'année prochaine. Voilà. Ça permet de se remettre en question, de se challenger, d'accepter, d'avoir des... Ouais, d'avancer en fait, s'assurer de toujours avancer, quoi, d'être en mouvement, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire un petit résumé de votre année à vous. Est-ce que vous avez passé une bonne année? Qu'est-ce que vous avez accompli? Si vous souhaitez le partager, bien sûr. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Il faut déjà que celle-ci sorte. On verra, hein. On est le 23 janvier. Quand est-ce que celle-ci sortira? Telle est la question. Après, je pense que celle-là, elle va sortir plus vite. Puisque elle sortira plus vite, je pense, plus rapidement que les autres vidéos que j'ai tournées. Fin 2025. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que je vous ai peut-être incité à faire votre bilan de l'année et de vous fixer des objectifs. En tout cas, moi j'aime bien ce format, donc c'est-à-dire faire mon propre bilan de mon côté, de faire mon bilan de mon côté et mes objectifs, et puis ensuite bah, vous faire un petit récap. Sauf que c'est mieux plutôt que parce que les années précédentes justement ça prenait beaucoup trop de temps parce que et j'avais des rushs qui duraient 2-3 heures parce que je me filmais en train de faire mon bilan. Enfin bref, ça servait à rien qui plaisait. Ça me créait plus de soucis qu'autre chose. Et là, franchement, j'aime bien. Ciao!